Dans le métier que j'exerce maintenant depuis plusieurs années, il y a des cas ou des histoires qui se terminent comme on l'aurait souhaité et d'autres malheureusement qui se terminent mal. Aujourd'hui, je voulais parler de 2 affaires que j'ai suivies ces derniers mois, 2 histoires complètement différentes mais qui m'ont beaucoup appris sur mon travail et les émotions qu'il implique. On se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus courte mais nécessaire, vous allez comprendre pourquoi. Ces derniers mois, j'ai travaillé sur 2 dossiers, un dont j'avais déjà fait une vidéo et que j'ai dû retirer dernièrement, et un autre où la vidéo était prête mais elle n'a jamais pu voir le jour sur YouTube. Je vais tout vous expliquer, mais avant tout je voulais vous dire qu'il était ici important de préserver les proches, les familles des disparus et les disparus eux-mêmes, donc tout sera anonymisé. Le but étant simplement de vous faire un retour d'expérience et de vous donner des explications, puisque des fois j'annonce la sortie de certaines vidéos et des fois il y a des vidéos qui disparaissent sans que vous ayez d'informations supplémentaires. Donc c'est pour ça que je fais des petites vidéos de ce type mises à jour pour vous tenir au courant. Mais c'est simplement mon retour d'expérience. S'il vous plaît, ne demandez pas quelles étaient les personnes disparues, je ne les nommerai pas. Pour cette première histoire, il y a quelques semaines, j'avais été contactée par un enquêteur de l'association ARPD, que je pense vous connaissez si vous me suivez. L'association ARPD, c'est l'association d'assistance et de recherche de personnes disparues pour laquelle je suis enquêtrice bénévole depuis plusieurs années maintenant. Il m'a mis en contact avec la mère d'une jeune femme disparue, majeure, mais c'était assez inquiétant parce qu'en effet, elle disparaissait dans des conditions de fragilité. Elle habitait avec sa mère et également on avait pu avoir quelques informations sur le fait qu'elle n'avait pas dépensé d'argent depuis sa disparition, c'est-à-dire depuis février 2025. Bien que majeure, je vous le disais, elle a totalement le droit de disparaître, mais il fallait s'assurer de sa sécurité et aussi rassurer sa mère de son côté. Donc c'est pour ça que cette dernière très rapidement a déclaré la disparition inquiétante de sa fille et parallèlement elle a saisi l'association donc ARPD afin de maximiser les chances de la retrouver et d'avoir des informations pouvant la rassurer. J'ai rapidement pris contact avec elle, on a beaucoup travaillé sur ce que je pouvais dire, ce que je ne pouvais pas dire, lui expliquer pourquoi il était important de mettre certaines hypothèses en avant. Faut énormément rassurer les personnes parce qu'on expose toute leur vie sur les réseaux et c'est vrai que ça peut leur faire peur. Donc toutes les deux on a beaucoup travaillé, elle a validé mon script en amont et derrière elle m'avait fourni pas mal d'informations précises. C'est des informations que je ne mets pas toutes à disposition dans mes vidéos puisque justement le but c'est d'obtenir des témoignages anonymes et de voir si ces témoignages sont réels. Et par exemple, c'est avec des informations que je n'ai pas données publiquement. Et donc, je sais que la personne sait de quoi elle parle. Vous voyez, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur plusieurs dossiers. Et d'ailleurs, elle avait, à travers ma vidéo, cette maman, passé un appel à témoins. Elle s'était adressée directement à sa fille. Et de mon côté, vous le savez, j'avais mis, comme d'habitude, en place un fichier pour recueillir les témoignages de façon totalement anonyme. Mais malgré cela, et je crois qu'on était à environ 40 000 vues, si je ne me trompe pas, je n'avais obtenu aucun témoignage. C'est très rare. D'habitude, j'ai quand même 1 ou 2 témoignages pertinents sur chacune de mes vidéos, mais là, rien du tout, même pas des témoignages non pertinents, on va dire. Donc c'est vrai que
Au départ, on se pose des questions, mais c'est surtout que des fois, il faut un peu plus de temps aussi pour avoir des personnes qui se livrent ou qui tombent sur la vidéo. Ça m'est d'ailleurs arrivé cette semaine où j'ai reçu un témoignage super pertinent et important sur un dossier que j'ai traité il y a plusieurs mois maintenant, évidemment témoignage que j'ai de suite transmis à l'enquêteur de police qui s'occupe de ce dossier, mais tout ça pour dire que ça peut prendre du temps, des mois, voire des fois même un an et demi, voire 2 ans, pour avoir des témoignages importants et pertinents. Mais j'ai rapidement obtenu finalement des nouvelles via l'enquêteur bénévole ARPD qui m'a dit que la disparue avait donné des nouvelles et qu'elle avait été retrouvée, en tout cas en vie. Et donc c'est vraiment positif à ce moment-là, bien évidemment, mais on avait quand même bien fait de s'inquiéter puisqu'elle a été retrouvée dans un hôpital dans un pays limitrophe de la France et surtout qu'elle n'avait pas été libre de ses mouvements depuis plusieurs mois. En effet, elle avait été sous la coupe d'un ou même de plusieurs personnes qui l'avaient embarquée contre sa volonté dans un réseau de trafic humain. C'est pour cela que de son côté, la mère de la disparue a tout de suite fait appel à nous en nous demandant de retirer toute médiatisation, que ce soit du côté de l'ARPD avec les avis de recherche ou moi, donc ma vidéo. Et évidemment, on l'a fait tout de suite. Aujourd'hui, on souhaite à cette famille de se reconstruire et à la disparue de recevoir l'aide nécessaire pour guérir tous ces maux suite à ces derniers mois très compliqués. Vous savez, depuis plusieurs mois maintenant, suite à plusieurs mésaventures que j'ai eues, je fais signer des autorisations de diffusion qui expliquent vraiment tout dans les détails aux familles et qui donc me donne l'autorisation, moi, de travailler sur un dossier et de publier derrière. J'ai vu que ça marchait énormément. C'est une protection pour moi, mais aussi pour elle et pour les disparus derrière. D'ailleurs, dans les conditions, j'explique que si une personne est retrouvée en vie, que je passe par exemple à côté de l'information, ça peut arriver, et que la famille me fait une demande express ou même la personne disparue directement me le demande, bien évidemment que je retire la vidéo tout de suite. Le plus important, c'est de protéger la personne qui n'a pas envie de voir sa vie exposée à plusieurs milliers de personnes sur Internet. La priorité, comme je vous le dis, que ce soit dans mon travail, dans l'association, c'est de protéger les personnes et pas de raconter leur histoire. Je suis plutôt quand même satisfaite puisque même si pour ce dossier, ma vidéo ici n'a pas servi à sa résolution, ça arrive, et ben je sais que j'ai quand même énormément aidé sa mère d'une autre manière, donc en se sentant écoutée. Il y a ce mot assistance dans l'association ARPD qui est très important. On assiste les familles, on les soutient, on les écoute. C'est une vraie forme pour moi de réussite et de satisfaction et de travail bien fait aussi. Alors là, on va arriver au deuxième cas, vous allez voir, c'est totalement différent. Donc c'est même plus récent, c'est assez récemment que j'ai suivi ce dossier pour lequel je me suis déplacée. Alors effectivement, j'ai été contactée par plusieurs bénévoles de l'association toujours ARPD pour traiter ce dossier et donc il était convenu que je me déplace pour aller à la rencontre des membres de la famille de cet homme disparu qui était un cinquantenaire, qui était père de famille également et qui avait une bonne situation et il s'était volatilisé depuis lui aussi février 2025. Alors là aussi c'était un contexte un peu particulier, un peu compliqué. On avait été saisi par 2 côtés de la famille, donc on avait 2 dossiers ouverts à l'association puisque les 2 parties de la famille ne s'entendaient pas. Il y avait des discordes intrafamiliales. Donc ça, c'est compliqué à gérer, que ce soit dans mon travail ou même dans le travail des enquêteurs bénévoles. Ils ont dû du coup se diviser un peu en 2 et donc il y en avait 2 d'un côté de la famille et 2 de l'autre. C'est pour ça aussi que comme ça alourdissait un peu le contexte de la disparition, ces discordes, il a fallu que je travaille en amont avec tous les bénévoles. J'avais créé, je sais plus si c'est moi
ou si c'est quelqu'un d'autre qui avait créé. Je crois que c'est moi qui avais créé un groupe WhatsApp spécialement pour cette vidéo, et donc on échangeait toutes les informations. Je voulais être la plus claire possible et surtout que les 4 bénévoles restent soudés. Quand il y a des discords comme ça, c'est compliqué des fois de ne pas prendre parti. Donc le plus important, c'est de rester nous soudés et d'avoir le même but, de retrouver la personne disparue. Donc on avait beaucoup travaillé ensemble pour que moi, quand j'arrive à la rencontre de ces familles qui vont se livrer sur quelque chose d'important de leur vie et un passage très compliqué avec des émotions, je fasse pas de bourde, vous voyez, ou que je sois la plus compréhensive possible avec les informations qui m'avaient été données. Et heureusement, puisque franchement, c'était compliqué humainement parlant de réussir à ne blesser personne, d'avoir les bons mots au bon moment. Donc c'est ce qui s'est passé, je suis plutôt satisfaite de ça en tout cas. Je me suis donc déplacée le mois dernier pendant 2 jours. J'étais munie de mes autorisations bien évidemment et aussi de mes questionnaires que j'avais travaillés en amont qui étaient adaptés à chaque personne que j'allais interroger. La première journée, j'étais avec les parents du disparu, ils m'ont énormément touchée aussi, ils étaient très impactés, évidemment ça remuait beaucoup quand on leur pose des questions comme ça sur pas mal d'aspects et du contexte de la disparition. Et le lendemain, je suis allée directement chez le disparu, il y avait sa femme, c'est elle que j'ai interviewée. Et j'ai pas interviewé les 2 enfants qui ne voulaient pas apparaître dans le reportage. Elle s'exprimait extrêmement bien, c'était une personne très forte, je trouvais, et surtout résiliente. Et elle m'a donné tous les détails chronologiques et le contexte qui m'ont permis de bien comprendre les faits. Ça m'a surtout permis de comprendre que dernièrement, en fait, le disparu, il commençait à subir les conséquences de certains actes qu'il avait fait dans sa vie. Et effectivement, donc il était en phase de divorcer et il y avait aussi, donc sans rentrer trop dans les détails, des problèmes à son travail qui lui ont valu une mise à pied juste avant sa disparition. C'est vraiment dans un contexte comme ça de bousculement dans sa vie qu'il a disparu. Et donc, vous pouvez le comprendre, c'est très inquiétant, parce que tout de suite, on pense à la piste du suicide. Et pour appuyer cette piste, sa femme a très rapidement, après la disparition, trouvé chez eux une lettre qui ne laissait rien présager de bon, puisqu'il expliquait que il avait tout gâché, sans rentrer trop dans les détails non plus. C'était très important de le retrouver très rapidement avant qu'il fasse une bêtise. C'est pour ça que très vite la disparition a été prise au sérieux par les autorités compétentes. Je me souviens plus si ce sont des gendarmes ici ou des policiers. En tout cas, pas mal de battues et de recherches terrain avaient été réalisées, mais ça n'avait rien donné. De leur côté, les enquêteurs ARPD qui, eux, entre-temps, ont été saisis donc par les 2 parties de la famille, avaient mis en lumière plusieurs éléments qui pouvaient faire penser effectivement à une autre piste, celle plutôt d'un départ volontaire. Et on pouvait lire cette lettre avec un double sens, peut-être refaire sa vie ailleurs et laisser tout derrière. Effectivement, pour lui, cet homme, son travail, c'était très important, et perdre la face comme ça à son travail, ça pouvait être, on va dire, la goutte de trop, et il pouvait vouloir complètement changer de vie ou mettre fin à ses jours. C'était entre ces 2 les hypothèses qu'on avait travaillées. Et c'est pour ça quand même que, comme il y avait ces petits éléments concrets, potentiellement qu'il soit allé refaire sa vie à l'étranger, c'est pour ça qu'on avait décidé de lancer un appel à témoins sur ma chaîne YouTube. C'était quand même 8 mois après la disparition. Dans cette vidéo, nous faisions appel à toutes les personnes qui auraient pu le croiser ce jour-là, parce qu'on sait qu'il était parti à pied de chez lui, ou ses collègues de travail, ou toute personne qui avait des informations à nous transmettre, parce qu'on sait aussi qu'il jouait à des jeux en ligne et qu'il parlait à certaines personnes dans le chat de ces jeux. Mais aussi à travers cette vidéo, on interpellait un petit peu les autorités qui travaillaient sur le dossier, puisqu'il y a quand même des endroits stratégiques qui n'avaient pas été fouillés, et que là on était quand même 8 mois après la disparition, et qu'il y avait besoin d'autorisation. C'était pas juste des battues, c'était carrément des équipes de plongée qu'il fallait emmener là-bas, et il y avait d'autres battues à réaliser, donc il y avait des choses, et on essayait de, à travers cette vidéo, faire un peu bouger les choses. Donc j'avais fait en sorte de faire passer ce message indirect aux enquêteurs. Tout
ramène dans l'enquête à ce lieu. Et effectivement, il faudrait que les recherches soient faites, mais elles n'ont pas été faites, même si les enquêteurs n'ont pas du tout renié cette possibilité-là. Mais ça prend du temps, donc on va voir si on peut faire quelque chose, puisque on ne peut pas laisser cette piste non explorée. C'était vraiment un travail colossal, je ne vais pas vous mentir, puisque, comme vous le savez, il y avait des discordes en interne, chaque mot avait son importance, il fallait pas que ça blesse un côté de la famille ou l'autre, c'était compliqué, il fallait que d'ailleurs les demandes des uns étaient respectées tout en respectant les demandes des autres. Il y avait aussi l'intervention au total, j'avais interviewé, je pense, 6 personnes, dont 7 personnes, je crois. 7 personnes, dont 4 bénévoles à RPD. Et les familles voulaient absolument voir ces interviews en amont, donc j'ai dû les préparer, les monter en amont et leur donner la possibilité de les voir. Je les avais mis en non répertorié sur YouTube pour qu'ils puissent les voir et s'assurer que tout ce qui était dit dedans convenait à tout le monde. Donc c'était un gros travail. D'habitude, je vais pas aussi loin dans l'accès à mon travail en amont pour les familles, je leur donne juste le script, mais là, ils avaient besoin de voir ce que l'autre partie disait et vice-versa. Donc ça c'est fait, tout était validé et la vidéo devait sortir la semaine dernière au moment où je vous parle. Finalement, alors que l'enquêteur principal du dossier de police ou de gendarmerie, je ne sais plus, avait été mis au courant depuis plusieurs semaines de la sortie de cette vidéo, il n'avait pas donné l'heure, il nous avait pas répondu, et il a répondu à la femme du disparu en disant qu'il voulait absolument voir la vidéo en amont avant qu'elle sorte. Bon, même si moi j'allais la sortir de toute façon, puisque dans cette vidéo il n'y avait aucun élément du dossier, on avait vraiment fait attention de ne rien dire, toujours dans un souci de respect de l'enquête, mais surtout, comme vous le savez, pour avoir des informations précises, pour pas donner toutes les informations, pour être sûr d'avoir des témoignages beaucoup plus précis et qui étaient valides, on va dire. J'avais quand même évidemment prévu de lui envoyer la vidéo quand elle aurait été totalement finalisée. Elle était sur la fin, là, au moment où j'ai eu une information qui est arrivée très récemment et au final, qui a fait que je n'ai même pas eu besoin de l'envoyer cette vidéo à la police, puisque effectivement j'ai reçu un message d'une enquêtrice de l'association pour me dire qu'un corps avait été retrouvé dans la zone, on va dire, de la disparition, dans un espace boisé. C'est un ami d'amis de l'enquêtrice de l'association sur le dossier qui a fait cette découverte, et cette découverte laisse peu de place au doute sur l'identité du corps, même si je crois qu'on n'a pas encore, si je dis pas de bêtises, les résultats ADN, il y a des détails qui ne trompent pas, ses lunettes qui lui appartenaient, ou son sac à dos avec ses affaires dedans. Puis encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, il était assez évident que cet homme a mis fin à ses jours. Voilà, on sait qu'il était reparti par chez lui, rechercher quelque chose avant de repartir. Je dirais pas exactement, mais vous avez compris, il a mis fin à ses jours, il a décidé, et c'était assez évident quand la découverte a été faite. Donc très rapidement, cette personne qui l'a trouvé fortuitement a prévenu les autorités, et par la suite c'est la place au deuil pour tous les membres de la famille. Donc je sais que pour tout le monde c'est très dur, pour les parents c'est évidemment horrible, puisque en plus de ça, il s'agissait de leur fils unique. Donc je leur souhaite énormément de courage. C'est vraiment triste, parce qu'en plus de ça, pendant l'appel à témoins que la maman avait lancé dans mes vidéos, elle avait un peu craqué, ce qui est normal. Elle avait peur que son fils mette fin à ses jours, et c'était le cas. Donc on avait essayé de la rassurer. Et au final, il se trouve que c'était malheureusement cette hypothèse-là. Désolée, je suis un peu émue, mais c'est normal, on parle d'humain. Et pour sa femme et ses enfants, c'est évidemment très compliqué aussi. Mais au moins, ils ont eu les réponses à leurs questions. Même si leurs questions, ils en ont eu pendant 8 mois et qu'ils se sont imaginés tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, ils savent ce qui s'est passé. Ils vont pouvoir faire leur deuil tous et aller de l'avant, je l'espère. Ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'était aussi des profils complètement différents, des problématiques qu'on n'a pas l'habitude d'avancer dans ce type de disparition. Généralement, quand on parle d'un disparu, on parle d'une personne peut-être
qu'on dépeint de la meilleure des manières, alors que c'est un être humain qui a des failles. Et là, on n'était pas sur un profil lisse, on était sur un profil qui avait fait quelques bêtises dans sa vie et qui lui est retombé dessus. Mais néanmoins, pour sa sécurité, en tout cas, il était important qu'on ne cesse pas les recherches, et pour sa famille, pour leur apporter des réponses. Alors aussi, c'est pas spécifiquement nos actions qui les ont aidés à ce moment-là, c'est plutôt une découverte fortuite. Et ma vidéo n'aurait du coup servi à rien de toute façon, puisque le résultat est là, c'est que on ne cherchait pas quelqu'un de vivant. Mais encore une fois, il y a cette notion d'assistance, et on a bien vu à travers tous les retours qu'on a eus, les remerciements aussi que j'ai eu de la famille, même après la finalité que vous connaissez aujourd'hui, et le travail des bénévoles, on sait qu'on a été important pour eux, on a été vraiment un soutien, et ça fait énormément plaisir. Je m'appelle Laurent et je suis enquêteur à la RPD. Sur cette affaire, on est là plutôt dans une impasse, on va dire. On n'est surtout pas là pour prendre exactement le travail de la police. On est juste une extension du travail qu'ils ne font plus au bout d'un moment. On n'est pas là pour résoudre des crimes, on est là pour retrouver des gens qui ont disparu. Avec ses problèmes de famille, professionnels, etc. Et je pense qu'il a fui. Et puis voilà. Alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il donne pas du tout de signes de vie avec sa femme, ses parents, ses enfants, etc. Je suis bénévole à l'association ARPD depuis 2023. Premier sentiment, c'était forcément le départ volontaire suite à la lettre laissée. Tout premier sentiment, ça a été... La complicité, moi je dirais que c'est le fait d'avoir deux saisines. La discorde dans la famille. Et qui est aussi une enquête à côté. Avec l'enquête judiciaire à côté, on est un petit peu obligé de se mettre en retrait pour ne pas marcher sur leur plate-bande en fait. Donc on fait très attention à ça, on essaie de pas faire d'impair. Aujourd'hui on penche plus pour une fuite des événements. On pense qu'il n'aurait pas su faire face à ce qu'il devait affronter. Pour moi, en tout cas, sur ce dossier, j'ai énormément appris, notamment à trouver la bonne distance entre la dimension humaine et la dimension de l'enquête. J'ai fait aussi en sorte de rétablir alors un dialogue, pas vraiment, mais d'arriver dans ma vidéo à faire parler deux parties de la famille qui n'échangeaient pas du tout et donc qui se sont finalement écoutés un peu de force, mais qui ont écouté les douleurs des uns et des autres, et peut-être que ça a pu les aider aussi à comprendre certaines choses et peut-être se retrouver un peu dans cette problématique, dans cette douleur-là. Et j'ai surtout appris que le travail s'arrête, en tout cas là où la douleur commence. Moi, le but de ma chaîne, c'est d'apporter des réponses et du soutien, de la médiatisation. Et effectivement, je dois arrêter de travailler. Ça s'arrête d'un coup au moment où la personne est retrouvée. Et dans ces coups de temps-là, c'est même avant que je puisse mettre en ligne mon travail et commencer ce travail de recueil de témoignages. Donc vraiment, dans ce dossier, j'ai surtout été une écoute, un soutien. Je n'ai même pas pu sortir la vidéo, vous ne l'avez même pas vue, vous ne savez pas d'ailleurs de quoi je parle. Donc c'était vraiment pour conclure sur ces deux affaires et sur cette vidéo qui est plus une vidéo un peu confession que je vous fais ici, pour vous montrer qu'on travaille. C'est vraiment pas pour faire du sensationnel, je pense que vous l'avez compris, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre, de laisser la parole aux proches de disparus ou même la parole aux victimes directement. Et ces disparitions, même toutes les disparitions, m'apprennent vraiment l'humilité, notamment celle d'accepter qu'on ne détient pas toutes les réponses, mais que je peux à mon petit niveau aider à faire émerger la vérité, un peu d'humanité aussi et potentiellement des témoignages importants. Voilà, c'était une courte vidéo, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais je pense que c'était important que je la fasse quand même pour vous expliquer un peu l'essence de mon travail et pourquoi certaines fois il peut être compliqué. Aussi, je le disais sur ma chaîne secondaire, les coulisses de Marine B, où je fais des vlogs un petit peu de ce que je fais dans mon travail quotidiennement. Ce sont vraiment les cas les plus difficiles à traiter, ce sont ceux, on est au plus proche des familles, puisque vous avez pu le voir, j'ai une émotion qui est arrivée tout à l'heure, c'était pas du tout prévu, puisque je me mets à leur place et c'est vraiment ce qui est important, c'est de comprendre, de se mettre à leur place pour avoir réellement envie de les aider et de faire quelque chose d'utile. Donc j'essaye de continuer à faire ça sur ma chaîne. J'ai d'autres dossiers où des familles m'ont demandé de l'aide
que je vais bientôt vous partager sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie énormément. On se retrouve là dimanche pour une prochaine vidéo, dimanche ou lundi, je ne sais pas exactement encore. En attendant, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et prenez soin de vous et de vos proches.